Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va reprendre notre balade où nous en étions la dernière fois, c'est-à-dire à côté des oliviers. Aujourd'hui c'est génial, une semaine après il n'y a plus de vent et alors j'ai hâte de vous faire voir un petit peu le lieu dans lequel nous sommes. Je vais vous faire voir des capitelles, des bories, tout un tas de choses comme ça, très liées au pays gardois et peut-être même au-delà, puisque ici on parle de capitelle et de bories plutôt vers Avignon, mais peu importe, c'est la même chose et je pense que ça va vous passionner. Tout en même temps, bien entendu, un petit clin d'œil à l'astro, un petit clin d'œil au tarot, le tout dans l'énergie de Pâques, dans l'énergie du bélier. Et je crois que la nature a pondu son œuf avec le soleil, avec les énergies qui remontent et bien entendu avec le célèbre Douy. Alors on va parler du tarot, évidemment du tarot, mais j'ai envie de vous dire quelques mots sur le tarot de Camoin et de Jodorowsky. Moi, c'est celui que j'ai choisi et vous, vous choisissez celui qui vous convient. Il n'y a pas de bon tarot, il n'y a pas de mauvais tarot. On sait tout ça maintenant, on le dit à chaque fois. Simplement, il faut dire que les symboles ne sont pas les mêmes dans les différents tarots. Alors, je ne vais pas faire une exégèse ici parce qu'on est là pour discuter tranquillement du tarot et de l'astro, mais je voudrais quand même rendre hommage au travail considérable qui a été fait par Philippe Camoin, et ceux qui connaissent son travail reconnaissent largement que c'est quelque chose de grande qualité. Alors on va dire qu'il a ajouté des choses, qu'il en a retiré, mais en fait, quand on s'intéresse à son œuvre, on s'aperçoit que c'est un travail de synthèse qu'il a fait durant des années en partenariat avec Jodorowsky. Donc les élèves de Philippe Camoin savent très bien que l'œuf le plus connu, celui de la papesse qui a été largement décrié à une époque, eh bien, c'est parce qu'il n'était pas dans le Grimaud. Vous savez, le célèbre tarot Grimaud et Paul Marteau qui l'a constitué aussi. Et ce tarot, en fait, a servi pour beaucoup de bases de référence. Alors que Camoin a trouvé dans les vieux tarots des sources incroyables. Et particulièrement, si on va rester sur cet œuf, parce que je vais pas faire une plaidoirie là-dessus, on peut dire que l'œuf apparaissait dans le tarot de Suzanne Bernardin, ou Bernardin Suzanne plus exactement, puisque c'est son prénom. Il y a qu'en Chine où on a des post-noms, ici on a des prénoms. Donc c'est Bernardin Suzanne qui avait dissimulé un œuf, ou en tout cas Philippe Camoin a trouvé un œuf dissimulé sous le bras de la papesse. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une invention de Philippe Camoin. Après, il y a peut-être effectivement eu des ajouts intuitifs, parce que quand on connaît bien le symbolisme, on essaye de reconstituer un peu comme un détective privé les traces, les indices pour arriver à ce qui nous convient comme être le plus près de la vérité. Parce que la vérité, peut-être qu'on peut la trouver dans les crimes, mais certainement pas, à mon avis, dans notre vie, dans la vie, dans le monde, dans tout ce qui se passe. On voit bien que c'est infini, entre l'infiniment petit des virus et l'infiniment grand des planètes. Il y a vraiment de quoi faire. La symbolique de l'œuf remonte à la nuit des temps. Il n'y a aucune preuve attestée de qui a commencé à faire l'œuf. Peut-être que c'est la poule d'ailleurs, peut-être que c'est l'œuf, on ne sait pas. Mais on peut en tirer quand même un enseignement de cet œuf et de cette poule. Parce que si la dernière fois on a parlé de l'ermite qui nous dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, alors on comprend que vu d'en bas, pour nous c'est une poule qui fait un œuf. Et de l'autre côté, on va s'apercevoir que si on était en haut, eh bien ça serait l'esprit qui créerait l'œuf. Donc évidemment, c'est la même chose. C'est pour ça que la suite des vers d'Hermès Trismégiste, c'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir le miracle d'une seule chose. C'est la même chose, l'œuf et la poule. Donc du coup, on a envie de dire, selon la place où l'on est, là où on va se positionner, c'est-à-dire si on est dans la matière, on se posera pas la question, on dira à la poule de faire des œufs que l'on pourra vendre et que l'on pourra manger. Si par contre on se place d'un point de vue de l'esprit, à ce moment-là, on va être beaucoup plus sur une logique de réflexion, de spiritualité. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. Mais l'idée, c'est qu'on peut pas du tout se passer de l'un
et se passer de l'autre. Parce qu'il faut manger pour vivre, comme disait Molière, et vivre pour manger peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand on est dans la réflexion du tarot et de la spiritualité, que tout cela, c'est un peu théorique et que sans la pratique terrestre, ça vaut pas grand-chose. Et l'œuf, bien sûr, si je vous dis coupez-le en deux et vous aurez le ciel et la terre, vous pensez au Rig Vega, évidemment, qui a pu expliquer la création du monde avec un œuf. Vous pouvez aussi me dire que si vous coupez un œuf en deux, il y a du blanc et du jaune, et que ce sont les deux couleurs de du pape. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose d'intéressant à retenir sur ces deux couleurs. Pourquoi avoir pris ces deux couleurs? Donc ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour vous dire que dans l'œuf, il y a beaucoup de choses. Et vous me dites, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour le miracle d'une seule chose. Eh bien oui, ça fait trois choses. Ça fait donc le blanc, le jaune et la coquille. Donc là, c'est vraiment intéressant. Dans un œuf, il y a trois choses, comme ce que l'on vient de dire avec les sages paroles d'Hermès. Je vais faire une pause parce que je crois que Douy a repéré un chien. Souvent, ma mère me disait, fais pas l'œuf. Mon père me disait, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots avec les œufs et il y a aussi des paradoxes. Vous pouvez le casser très facilement, mais si vous essayez de le prendre comme ceci, vous n'arriverez probablement pas à le casser. C'est impossible. Alors pourquoi je vais vous parler des œufs? Eh bien tout simplement parce que au-delà de Pâques, c'est la nature qui renaît. C'est un peu comme si la poule avait accouché de son œuf et c'est une très très bonne chose. Alors du coup, on peut dire que ça remonte à l'Antiquité, cette histoire d'œufs, peut-être même bien avant. Hein, j'ai vu que les Égyptiens, ils les peignaient, les Perses aussi. Et puis après, bah écoutez, c'est devenu des œuvres d'art en Ukraine. En Italie, ils sont bénis. Après, on les cherche un peu partout en Europe, aux États-Unis, qui les déposent. Certains parlent de cloches, c'est certainement juste de parler de cloche parce que c'est un symbole très très puissant, la cloche, parce que si vous regardez, il y a un cercle avec un bâton et donc c'est comme ça qu'on fait des œufs, c'est la création. Hein. Il faut bien un bâton, si je puis dire, avec quelque chose qui ressemble étrangement à la mandorle et je vous conseille de réfléchir à la symbolique des cloches, qui est une façon de dire aux enfants plutôt que par les cigognes comment on fait les poules, comment les poules font des œufs, et vous en profiterez pour regarder sur l'arcane du monde, eh bien que notre règle a ce que j'appelle un peu de façon discourtoise le bâton, parce que c'est comme ça qu'on fait des œufs. Voilà le mur en pierre sèche de ce qu'on appelle ici une capitelle, qui ailleurs s'appelle Bory, notamment dans le pays d'Avignon. Et c'est ainsi que faisaient les bergers. Ils utilisaient la pierre pour faire évidemment des protections pour eux. Combien peut-il y avoir d'œufs qui sont cachés dans le tarot de Philippe Camoin? Je pense qu'il y en a forcément une douzaine. Alors où sont-ils? Moi je vous propose de mettre pause et de chercher. Et une fois que vous les aurez trouvés, de vous poser les questions. Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils ont un lien entre eux? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Il y a probablement des liens entre les œufs. Mais pour l'instant, on va essayer déjà de les trouver sur le plan individuel. Alors, l'œuf de la papesse bien connu a été identifié. Est-ce que c'est le premier? Bien sûr que non. Quand on va à Compostelle, on part pas avec une coquille, on revient avec parce qu'on l'a trouvé. Mais quand on part à Compostelle et qu'on est le mat, peut-être qu'il y a à cet endroit-là quelque chose à trouver. Il y a peut-être un œuf dans la main du mat à découvrir. Pour la petite histoire, après la 2, eh bien oui, il y a la 3, mais il n'y a pas nécessairement d'œuf. Pourtant, si vous regardez, on a cet aiglon. Je dis un aiglon parce que son aile n'est pas complètement formée. Donc, on n'a pas d'œuf, mais on a déjà peut-être la poule. Et une fois qu'il devient adulte, dans l'arcane suivante, on retrouve effectivement l'œuf qui est placé ici. Ce qui implique que notre règle est devenue majeure. L'œuf dans la carte de l'amoureux, vous le situez ici,
en haut, on voit le début de l'œuf ici. Et puis après, dans l'arcane 7, tu trouves les œufs, Dodo? Alors c'est peut-être plus subtil, mais dans le pendu, il y en a un qui est caché dans les cheveux de notre pendu. Je ne sais pas si vous le voyez, il est ici. Je vous conseille de prendre votre jeu pour vous y retrouver. Ah, dans l'arcane du lion que j'ai oublié, juste avant la 12, évidemment, on a la 11. Mais si vous regardez, il y a une illusion un peu d'optique. On a l'impression qu'elle prend la gueule du lion dans sa main. Mais en fait, si vous regardez, eh bien en fait, c'est une forme ovoïde qui est cachée juste derrière. Pourquoi la roue de fortune est-elle de forme ovoïde et pas vraiment ronde? Eh bien, si vous regardez, si vous faites un peu flou avec vos yeux, vous allez voir que on a dessiné à l'intérieur de la roue de fortune un nouvel œuf. Dans l'étoile, c'est peut-être plus difficile de voir, mais dans l'arbre, il y a un œuf qui est caché. Donc, je vous laisse regarder avec votre jeu et de retrouver cet œuf. Effectivement, il faut le savoir, mais Pâques, c'est chercher des œufs. Dans le monde, on en a parlé la dernière fois, il y en a un qui est ici vertical au niveau de la lemniscate, symbole que en fait l'œuf va faire une poule qui fera un œuf. Donc le signe de l'infini, la lemniscate, indique clairement que la création est faite pour durer tout le temps. Et le deuxième œuf, il est évidemment gardé sous la patte de notre lion comme on l'a vu la dernière fois. Alors, du coup, est-ce qu'on a trouvé les 12? Je ne sais plus, je ne sais pas, à vous de voir. Peut-être qu'ils sont bien cachés, bien répartis. Et puis peut-être qu'il faut avoir l'esprit ouvert pour trouver des œufs. C'est pas tous les ans au même endroit. Peut-être que c'est pas toujours dans les 22 arcanes majeures. Et oui, s'il en manque, il faut les chercher ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Prenons le cavalier d'épée. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Et oui, sous les fleurs, comme pour les enfants, où on cache les œufs dans les fleurs, vous le voyez ici. Bon, on va repartir pour de nouvelles aventures. Il faut un peu qu'on voit la lune et le soleil. Qu'est-ce que tu en penses? Classiquement, pour faire des œufs, il faut un père et une mère. Et en astrologie, la mère, c'est forcément la lune. Et il n'y a pas de raison que dans le tarot, il en soit autrement. Et c'est vrai que quand je regarde la lune, je vois discrètement le soleil apparaître. Et la lune, elle est éclairée sur la droite. C'est un peu comme dans tous ces livres ésotériques, vous savez, peut-être le Mutus Liber, les livres alchimiques, la franc-maçonnerie. La lune qui est à gauche, il y a toujours un quartier. Mais pourquoi ce premier quartier? Pourquoi pas le dernier? Pourquoi pas la pleine lune? C'est toujours assez, comment dire, questionnant. Alors 18 la lune, 19 le soleil. La lune a rendez-vous avec le soleil et là c'est très clair. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que le soleil éclaire la lune. Et donc on est un petit peu comme on est en astrologie, en phase soit d'opposition, soit en phase de conjonction. Et dans tous les cas, qu'est-ce que l'on a? Ben oui, la pleine lune et Pâques est régie par la pleine lune. Que ce soit la Pâques juive avec Pessa, qui signifie le passage, que ce soit la Pâques pour les catholiques, eh bien c'est la même chose. Il y a cette idée de passage avec Jésus qui devient Christ, qui ressuscite. Et si on continue, on arrive dans le signe du taureau. Et la pleine lune du taureau, ce sont nos amis bouddhistes qui vont donc fêter la naissance et la mort de Bouddha, puisqu'il serait parti arriver au moment de la pleine lune, quand elle était dans le signe du taureau. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce rapport lune-soleil. Et on a 19 et 18 et qui nous fait forcément entrevoir la carte suivante, la 20, c'est-à-dire justement c'est Pâques, c'est la résurrection. On connaît cette carte avec d'un côté un homme barbu, probablement Joseph dans l'inconscient collectif ou très conscient des quartiers du Moyen-Âge. Et puis de l'autre côté, on a une dame avec, là c'est le monsieur, là c'est la dame avec, vous le voyez, donc une dame qui prie, qui est très heureuse, comme son mari qui sont heureux que le Christ ressuscite, il sorte du tombeau.
Après, tout cela, c'est peut-être qu'une idée symbolique, puisque l'on sait que les fêtes ont été reproduites au moment où c'était déjà depuis des années et des années en place. Noël, c'était la naissance et Pâques, c'était la résurrection. Et évidemment, c'est exactement ce qui se passe, puisque avec Noël, nous avons le solstice d'hiver et avec le printemps, nous avons les équinoxes. Autrement dit, on marche vraiment pas sur la tête dans le tarot, on marche avec la nature. Et si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être d'essayer de suivre la nature au mieux que l'on peut, parce que tout est dans la nature finalement. On s'adapte et comme ça, c'est ok. Je pense que ça serait bien de ne pas changer tout le temps l'heure, hein, vous voyez, parce que les animaux, eux, quand il faut manger, ils ne savent pas si c'est l'ancienne heure ou la nouvelle heure. Donc il y a comme ça une force de l'ego de l'homme pour essayer d'être plus fort que la nature. Maintenant, on a quand même 2021 ans d'existence, plus tout ce qu'il y avait avant. Et ça serait peut-être bien de temps en temps d'essayer de ne pas jouer au malin et de se fondre dans ce qui est la nature. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier si vous avez été jusqu'au bout, si ça vous a intéressé. Eh bien, de vous remercier de votre fidélité, de vous remercier évidemment de mettre le pouce bleu, de transmettre tout ça sur les réseaux sociaux pour qu'on soit de plus en plus de vrais. Je vois que le nombre de personnes qui veulent recevoir les mails quotidiens sont en augmentation aussi, ça fait très plaisir. J'ai des bons retours, donc n'hésitez pas à vous abonner aux mails quotidiens directement sur spiral@hotmail.fr et puis on se retrouve demain matin dans votre boîte à lettres. D'ici là, prenez soin de vous. Essayez au maximum de ne pas vous faire embêter par le confinement, peut-être plus parce que nous allons avoir une vision du confinement qui va nous confiner et on peut s'évader. Quelquefois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour essayer de trouver un peu d'air, un peu d'autre chose que les choses qui sont désespérantes. Allons vers les choses inspirantes. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'ai la chance, évidemment, de pouvoir venir ici avec le chien Dewey. C'est vraiment une grande chance. J'en suis très, très conscient. Et c'est peut-être ma façon à moi de ne pas être égoïste et de garder ces moments pour moi. Donc, on fait ces vidéos-là pour essayer de vous donner à la fois des petites connaissances sur le tarot, de petites connaissances sur l'astrologie, et puis aussi de vous donner, comment dire, un peu de lumière, un peu de soleil, et puis sûrement l'envie de vous aussi de sortir et de ne pas vous faire avoir par ce que l'on lit, par ce que l'on voit et par ce qu'on entend. Prenez votre chemin et pas le chemin de tout ce qu'on voit partout, parce que là il y a de quoi faire pour dire oui, c'est pas trop mal ce logo, ce slogan. Prenez votre chemin. Oui, j'ai de plus en plus envie de prendre mon chemin et de moins en moins envie de prendre le chemin que l'on me conseille fortement. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. À la prochaine fois, probablement mercredi avec Dewey pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.